Alors, je vais continuer à parler des problèmes d'identité, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai été confrontée toute ma vie, et c'est la chose que je vois le plus souvent parmi même les enfants de Dieu, encore, les problèmes d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Et nous allons voir que c'est normal, j'ai commencé à en parler donc mardi, mais c'est pas du tout anormal. Nous arrivons souvent au Seigneur avec une identité complètement absente, ou estropiée, ou refaçonnée, ou tordue, etc. Et Dieu met du temps pour nous faire retrouver. Donc vous avez eu plein d'enseignements sur le fait que on a tout pleinement en Christ. Oui, on a notre entière identité en Jésus, mais entre le moment où on entend et le moment où ça devient effectif, il se passe quelquefois du temps pour les guérisons, du rejet, les guérisons de ceci, les guérisons de toutes les paroles qu'on a entendues, les guérisons de tout ce qu'on s'est dit à soi-même, les guérisons de tout ce que les gens disent de nous, les guérisons de ceci, de cela, etc. Et que la société même nous classe. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a décidé que les gens beaux et qui avaient le droit de vivre, c'était quasiment les jeunes de 20 ans à 45 ans ou 48 ans, et puis qu'après, ils sont plus bons pour le travail. Et puis, si vous n'êtes pas jeune, beau et riche, vous n'êtes pas grand-chose, en final. Mais, et puis surtout, mince. Ah, il faut être mince. Bon, vous retournez quelques siècles en arrière, vous verrez que ceux qui étaient vénérés, c'était ceux qui étaient bien dodus. Hein. Bon, okay. Donc, les temps changent. Ça revient maintenant, il y a des gens qui se font des implants pour avoir des rondeurs. des grosses fesses. Oui, parce que depuis qu'on n'arrête pas à dire qu'aux filles qu'elles doivent ressembler à des garçons et aux garçons qui doivent ressembler à des filles, ils deviennent tous des éphèbes. Puis on ne sait plus très bien si on a affaire à un homme ou à un garçon, puis tout est fait pour. Alors, soyons des hommes et des femmes. Mais bon, ça ne va pas être le thème de mon thème de ce soir. Ça va être comment rentrer dans son identité et surtout détecter le fait qu'on a de gros problèmes d'identité. Parce qu'une fois qu'on a bien diagnostiqué certaines choses, on sait comment prier. On sait où sont nos faiblesses et surtout qu'est-ce que nos faiblesses peuvent engendrer et on sait comment mener le bon combat. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord ? Alors, je vais faire juste un petit rappel sur ce que j'avais dit mardi. L'homme sans Dieu ne sait pas très bien qui il est. Donc, il va se fabriquer une identité comme il peut, mais il ne sait pas très comment il est. Je voudrais rappeler quelque chose qui est en Luc 3. C'est le descriptif, je vous l'ai expliqué aussi mardi, c'est qu'il n'y avait pas de prénom dans la Bible, il y avait des noms, mais on disait fils de, fils de, fils de, fils de, et vous voyez toujours qu'il y a une identité qui est faite à partir des ancêtres. On sait d'où sort la personne, fils de, fils de, fils de. De temps en temps, il y a un ovni, et lui, le Tishbite. Bon. On ne sait pas qui il est, qui étaient ses parents, mais on sait juste qu'il est venu d'un coin que personne ne connaît. On a l'impression qu'il arrive directement de Mars, sauf qu'il nous est dit qu'il était de la même nature que nous. Donc, ça recale simplement les choses. Point final, mais on ne sait rien de sa vie, de son enfance, on ne sait rien du tout. On ne sait pas qui l'a conduit comme ça. Il y a de temps en temps des ovnis dans la Bible. Je vais vous en parler d'un autre ovni tout à l'heure. Mais en Luc 3, il y a quelque chose de très intéressant. Il est donné 77 noms pour Jésus. 77 générations. Ça fait 78 noms. 77 générations. Génération, on dit, il était fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Il y a 78 noms. Et le dernier nom qui arrive, c'est fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Je veux dire, Jésus, il avait une identité complète depuis sa première origine, c'est-à-dire Dieu. Mais nous naissons privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes fils, on peut même remonter, mais on va s'arrêter à Adam d'après la chute. On n'est pas fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il va falloir trouver la porte qui est Jésus et rentrer par cette porte. Et puis, c'est là que, à ceux qui ont cru, il a été donné de devenir enfant de Dieu. Et là, on commence à retrouver son identité, celle que Dieu a voulu nous donner de manière initiale. Je voudrais juste vous lire Genèse
5. Je vais vous le lire parce que souvent il y a beaucoup de confusion. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Point final. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, donc sa ressemblance à lui, d'après la chute, hein, à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc nous voyons que ce n'est plus la ressemblance de Dieu, ce n'est plus qu'un pâle reflet, c'est-à-dire c'est à la ressemblance d'Adam après la chute. C'est pour ça que nous sommes faits à la ressemblance d'Adam après la chute, nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous devons revenir au Seigneur par Yeshua, il n'y a pas d'autre porte, c'est la seule porte qui existe, et c'est là que nous pouvons devenir enfants de Dieu pour devenir fils ou filles de Dieu et rentrer pleinement dans notre véritable identité. Entre-temps, eh bien, on ne sait plus très bien qui on est. Il nous manque, une racine, quand même la plus importante, c'est d'être fils de Dieu, tout simplement, ou fille de Dieu. Donc on est là, et puis on peut avoir des titres, des trucs, des machins, des ça. Il nous manque notre racine profonde qui est d'être enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bien biblique, ce que je vous dis. Est-ce que ça enlève des confusions pour certains parce que les gens disent « Ah, mais on est à la ressemblance de Dieu ». Oui, mais si vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu. Sinon, vous êtes fils du diable, nous dit la parole. Donc vous êtes à la ressemblance du diable. Ah, et puis quelque chose en vous aspire à être autre chose. Alors, donc moi j'ai fait ça tout le temps, pendant des années, me débattre pour savoir qui j'étais et pour comprendre qui j'étais. Il y en a beaucoup qui se sentent dans la même situation, qui ont fait le même parcours. Je crois qu'on l'a tous fait, plus ou moins. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la dernière fois, mais je vais parler de stigmates qui montrent qu'on a encore un grand problème d'identité, même comme enfant de Dieu. Il y a un grand démon qui bloque un peu tout le monde, jusqu'à une guérison absolue, délivrance totale, et rentrer vraiment dans la pleine dimension que le Seigneur veut pour nous. Et n'oublions jamais que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous sauver. Malheureusement, on a fait croire à beaucoup de chrétiens que du moment qu'ils étaient sauvés, tout était fait. Mais ce n'est pas du tout ça. Il veut nous rendre à la stature parfaite de Christ. Waouh! Et là, je vais dire que la conversion n'est que le début du chemin. Le tout début du parcours. Parce qu'une fois qu'on a pris la porte, il faut prendre le chemin. Et il faut aller jusqu'au bout du chemin. Amen. Et le plan parfait de Dieu est de nous amener à la ressemblance de Christ. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous commençons à comprendre. Alors, je vais parler de ce grand démon qui est dans le monde entier, qui bloque un peu tout le monde, y compris dans l'Église. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est-à-dire que le regard des autres est plus important que le regard de Dieu. Et nous situons notre identité par rapport à ce que les gens disent de nous ou pensent de nous. Ce qui va d'ailleurs nous mettre dans la destruction s'il y a quelque chose qui est dit contre nous, mais comment? Et puis surtout si ça vient de gens qu'on aimait, surtout si ça vient d'autorités, de gens qu'on estime. Wow, ça nous met par terre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans notre identité. Vous savez, notre véritable identité, pour être à la ressemblance parfaite de Christ, il faut mourir complètement à nous-mêmes. Au début, c'est des mots comme ça, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En général, c'est après beaucoup de brisements, quand on voit les transformations, qu'on commence à comprendre ce que c'est que la mort à soi-même. C'est-à-dire que, comme l'apôtre Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, s'il y en a beaucoup qui peuvent le dire ici, moi, je n'ose pas le dire, sauf j'aurais de l'outrecuidance, parce que
il y a encore des parties de moi qui vivent et c'est pas que vit Christ qui vit en moi, d'accord? Mais je suis en chemin. Et puis si j'oublie, le Seigneur se charge de me le rappeler. Il sait très très bien faire. Hein. Il n'y a que lui qui sait faire ce qu'il faut faire avec chacun d'entre nous. Il faut juste le laisser faire et pas se revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais si je fais ça, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais. Personne n'est gêné du tout par ça, non? Personne. Ouais, mais je veux dire, il n'y a aucun jugement. On y est tous passés. Et en fait, c'est une signalétique que nous avons encore un problème d'identité. Je dis, c'est une signalétique. Si tout d'un coup vous dites, oh, il faut absolument que tu partes de tel endroit ou que tu fasses telle chose, oh, oui, mais et puis sans le dire, hein, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que ma famille va dire de moi? Qu'est-ce que mon église va dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? C'est juste une signalétique. Pensez à ce moment-là, dites, oups, là, j'ai réagi, non parce que Dieu dit de moi, mais parce que les autres vont dire de moi. Donc c'est une signalétique. Je vous montrerai quelle faiblesse ça engendre et comment l'ennemi peut se servir de ça. Je vous le montrerai après, à travers la parole, bien sûr. Combien aussi, il est dit, on a tous des masques, souvent. Moi, je me souviens, quand on allait dans les assemblées, quand j'étais toute jeune chrétienne, je voyais des chrétiens souriants jusque-là, tous, et puis je disais, comment vas-tu? Tout va bien, grâce au Seigneur, mais tout va bien, mais c'est magnifique, machin. Puis quand j'ai avancé un peu plus dans la connaissance des gens de mon église, je me suis aperçu que le tout va bien traduisait souvent, si tu savais combien ça va mal, mais c'était pas bien de le dire, quoi. Et puis, les gens disent tout va bien, grâce au Seigneur, vous les rencontriez dans la rue ou dans un magasin 2 jours plus tard, et vous voyez la tête, donc il y avait juste un masque ecclésial, masque social. C'est toujours très impressionnant d'ailleurs de voir des personnes qu'on connaît dans un cercle restreint, et de voir leur beau, leur gentil masque, leur truc, etc. Puis vous les rencontrez par inadvertance quelque part dans un lieu où ils ne pensaient pas vous rencontrer, et vous voyez pas du tout la même tête. Il y a un problème d'identité. Vous êtes d'accord avec ça? On veut paraître ce qu'on n'est pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez arriver avec le masque grimaçant et l'imposer aux autres. Je n'ai pas du tout dit ça. Ça veut dire que très souvent, on masque aux gens ces souffrances, etc. Et c'est pour ça que j'aime aussi les témoignages. Parce que des gens disent quelquefois des choses qu'ils n'osent pas dire. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, je vais bien grâce au Seigneur. Je suis dans le joie quand on me dit je vais à la maison du Seigneur, on vient de le chanter et tout. Et puis 5 minutes après, on apprend qu'il a le poignard dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous fabriquons des identités. Et souvent, nous croyons à ces identités, nous-mêmes. Et nous allons quelquefois construire toute une identité. Moi, je l'ai fait pendant toute ma vie, jusqu'à l'âge de 50 ans, parce qu'il fallait absolument me faire une identité. Hein. Je n'avais pas d'identité. Je n'avais pas reçu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, qui m'avait permis de construire mon identité. Donc, il a fallu que je me construise moi-même une identité de briques et de brocs, à laquelle je croyais moi-même, et puis finalement je me retrouvais par terre régulièrement, et quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais en état de suicide. Et j'avais déjà fait des tentatives de suicide, dont une aurait dû m'envoyer à de Patresse, mais Dieu étant bon, il m'avait déjà sauvé la vie, au moins dans 4 ou 5 accidents de voiture très graves, et un suicide dont on m'a sorti dans le coma, hein, et encore par miracle, je peux vous dire par miracle. Dieu peut faire des miracles même avant qu'on soit à lui, mais comme Dieu sait toujours d'avance ceux qui vont venir à lui, et c'est après, c'est quand on sera là-bas en haut qu'on verra le nombre de fois où Dieu nous a sauvé la vie. Alléluia. Bon, donc, nous allons faire un petit tour dans la Bible pour voir que le problème d'identité, il est lié à la chute, de toute façon, le problème d'identité. Donc, l'homme sans Dieu, il a besoin de s'associer, je l'ai dit, mais je vais le répéter,
à un groupe, à une église, à un clan, à une ville, à un village, à une communauté, à une église. Bien sûr, la famille, c'est la première des trucs, mais quand la famille destroy, ça n'aide pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Et nous rappelons-nous que juste après la chute, la première chose qu'Adam a dit quand Dieu l'a appelé, il a dit « j'ai eu peur ». Coupé de Dieu, il a eu peur. D'accord ? J'ai eu peur. Et je me suis caché. Ça veut dire, j'avais besoin d'avoir un paravent pour qu'on ne me voie pas tel que je suis, en gros. Hein? Et puis, ils se sont sentis nus, en plus, dans le regard de Dieu, après la chute. Bon, ok. Puis, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à partir de là, parce que c'est des fondements, hein, des fondements. Donc, l'homme sans Dieu, en fin de compte, il a peur. C'est un homme qui a peur. Okay ? Et donc, il a besoin de trucs autour de lui pour se rassurer. Donc, il a besoin de se rattacher à des communautés, à des trucs, etc. Écoutez, c'est quand même un truc extravagant, si on veut bien le regarder. Je vais le lire, c'est dans Genèse. Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il avait tué Abel. Seth n'était pas encore né. Il était donc seul enfant avec une femme. Bon, il y a d'autres enseignements par rapport aux femmes, etc. à ce moment-là. Mais il a besoin de construire une ville. C'est un peu comme la tour de Babel. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un gratte-ciel alors que la terre entière était pour eux ? Bon, bien sûr qu'il y a plein de choses derrière importantes et symboliques, mais aussi spirituelles, évidemment. Pourquoi il a besoin de se bâtir une ville ? Pourquoi se met-on dans des villes, ou des villages, ou des clans, ou des clubs, ou tout ce que vous voulez ? Si vous grattez bien le fond, vous allez voir l'absence d'identité, parce que l'homme, au lieu de se refléter à travers Dieu, puisqu'il est coupé de Dieu, il va se refléter à travers les autres. C'est pour ça qu'il est tellement soucieux de regarder les autres. C'est à partir des autres qu'il va se créer une identité. Et puis, si on est ensemble, une ville, il y avait à ce moment-là, il y avait presque toujours dans les villes qu'on voit, aussi loin qu'on connaisse, il y avait des remparts autour. Donc, il y a une protection. Est-ce qu'il avait besoin de se bâtir une ville ? Ça paraît aberrant. Une ville, c'est pour rassembler une communauté, et tout seul avec sa femme. Puis il a un enfant, il l'appelle Enoch. Ok, c'est bien, mais pourquoi il a besoin de donner à la ville le nom d'Enoch ? C'est parce qu'il a besoin de se pérenniser. C'est aussi une autre manière de se donner des identités. Ça fait partie à ce moment-là de l'identité. On est père d'eux, grand-père d'eux. Moi, je suis arrière-grand-mère depuis 3 jours. Alors, franchement, je peux rouler des mécaniques hein, quand même. Là, je suis quelqu'un maintenant. Ok ? J'y suis pas pour grand-chose, mais je suis quelqu'un, parce que je suis quand même arrière-grand-mère. Hein, d'accord ? Mais effectivement, les gens aussi, ça fait partie de l'identité qui se construisent. C'est aussi les enfants. Bon, c'est normal d'avoir des enfants, c'est normal de les aimer, c'est normal de vouloir qu'ils fassent des tas de choses. Mais pourquoi donner un nom à une ville d'un fils, si ce n'est pour se donner à soi-même une sorte d'identité ? Et au fils aussi, dans la même foulée. Alors, donc il va y avoir toute une généalogie après, peu importe, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, notre identité, comme je l'ai expliqué, Marty, c'est vraiment lié, la plupart du temps, nous avons construit notre identité d'après les groupes auxquels nous appartenons. On est d'accord, si la communauté familiale est solide, c'est déjà quelque chose, on fait partie de la famille d'eux, etc. Mais souvent, ça va être, on a fait, moi je suis sorti de l'école d'un truc, je suis sorti de l'école de là, moi je suis allé à l'école là, moi je suis allé au collège là. Bon, ça c'est les premières identités qu'on va faire. Puis alors si en plus on est bon footballeur, ah ouais, mais moi je suis gagné un concours là de football, puis bon, puis on va commencer à se construire des identités comme ça. Je n'ai pas dit que tout était mauvais dedans. Je dis simplement que ce n'est pas notre identité devant Dieu. Ça, c'est des
bout d'identité humaine qu'on va construire pour sentir qu'on existe, tout simplement. Ou pour sentir que les autres vous regardent, qu'on existe aux yeux des autres. Parce qu'on a quelque chose, on est quelqu'un dans quelque chose. On fait partie de ceci, on est le premier du concours de pêche, on a fait ceci. Moi, je l'ai rappelé, mais ça me fait rire parce que j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre. Mais quand je suis à la première délivrance que j'ai reçue de la part du Seigneur, ça a été de me délivrer du bridge. Alors ça fait rire tout le monde, parce que je venais de l'occultisme, de tout ce qui était possible et imaginable. Je venais du fin fond de l'enfer. Et le Seigneur, la première chose dont il me délivre, c'est de mon bridge. Mais et qu'est-ce que vous voulez? Moi, dans le bridge, j'étais quelqu'un. Je bridgeais avec les champions du monde, je ne mens pas, c'est vrai. Et j'avais mis toute mon identité dans le bridge. Je faisais des concours, je faisais les compètes dans tous les sens, on se déplaçait, on faisait des concours internationaux. Ben, mon monde, c'était le bridge, et dans ce monde-là, j'étais quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? On se fait souvent un monde dans lequel on existe. On existe. Dans lequel on a le regard des autres qui vous respectent. Parce que vous êtes dans ce monde, vous existez. Amen. Vous pouvez être le premier, comme avait dit De Gaulle, il vaut mieux être le premier de son village que le second bibliothécaire de je ne sais plus quoi. Bon, on a besoin d'être quelque chose quelque part. Ça fait partie de notre nature, on a besoin. Mais ce sont que des ersatz. Ce sont que des ersatz. C'est pas ça notre véritable identité. Notre véritable identité doit arriver à reconstituer toute la généalogie et à pouvoir nous dire fils de Dieu, parce qu'on est réconcilié avec le Père par Yeshua HaMashiach. Amen. C'est ça notre identité. Puis après, on va grandir dans le Seigneur. Puis après, on va avoir des fonctions dans le Seigneur. Puis après, on va faire les œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. Et ça va nous rendre heureux. Parce qu'il est écrit, Seigneur, c'est en Ésaïe 26, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus du verset. Seigneur, tu mets en nous la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. On n'a plus rien à prouver, normalement, à qui que ce soit, parce que tout ce qu'on peut faire de bien, c'est Dieu qui le fait. On n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Bon, c'est un verset que je suis souvent amené à donner, oui, pour des gens qui mettent leur identité dans le faire. Et ceux qui mettent leur identité dans leur faire, on en a eu un message cet après-midi là-dessus qui était très intéressant, mais c'est aussi des gens qui ne sont jamais en paix. Il y a aussi les perfectionnistes qui veulent tout le temps se prouver à eux-mêmes et aux autres, et puis c'est une tyrannie épouvantable. Moi, j'ai beaucoup de mal à libérer les perfectionnistes parce qu'ils sont leurs propres tyrans. C'est quelque chose de très lourd, et je ne les vois jamais dans la paix. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Ils n'ont pas à être satisfaits de ce qu'on fait. On fait ce qu'on peut, c'est Dieu qui le fait pour nous. De toute façon, si ça vient de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Alors, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Amen. Alléluia. 26-12, d'accord. Eh bien, prends-le pour toi, ça va te faire du bien. Tu vois, je l'avais peut-être préparé pour toi sans le savoir, mais c'est comme ça. Amen. Alléluia. Alors, donc nous avons toujours, nous cherchons des identités, et croyez-moi que le monde sait très bien utiliser cette recherche pour nous séduire, mais aussi pour nous manipuler. Même dans les églises, j'ai trouvé ça très souvent. Je vais le dire avec une très grande tristesse, mais comme souvent les gens, pour sentir qu'ils existent, ils aiment bien avoir les titres, les machins. Oui, mais moi je suis ancien dans telle église, de tel pasteur, puis on va toujours faire surtout si c'est un pasteur bien connu. C'est nous qui nous valorisons. J'ai parlé de ce que c'était que les idoles, qui sont des reflets, en réalité, qui nous renvoient à quelque chose de nous-mêmes, et qui vient des eidolon, le grec, en grec, et on se reflète dans nos idoles,
Et nous pouvons très bien avoir comme idole une église ou un pasteur ou des personnes qu'on suit, etc. Tout comme les gens dans le monde, ils ont des idoles dans le sport, dans ceci, dans cela. Et puis c'est un reflet. Ah, mais moi, je suis l'ami d'un tel. Ah, mais moi, j'ai rencontré telle personne un jour. Et puis on a l'impression d'être important et d'exister comme ça. Et c'est pas facile pour le Seigneur de nous libérer, et ça s'appelle la mort à soi-même. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est extrêmement, nous donne une très grande faiblesse que d'être dépendant du regard des autres, d'être dépendant de l'identité que nous donne le monde, au lieu de ne chercher que l'identité que nous avons en Dieu. Parce que Dieu, il a pour nous des plans et des projets. Je connais, dit l'Éternel, Jérémie 29, 11, les projets que j'ai formés à votre égard, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance, etc. Waouh! Moi, quand la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, wow, ça m'a scotché complètement. Ben, Dieu n'a pas changé. Il a pour nous des projets. Il a un appel, il a une élection, on est tous uniques. Dieu nous a tous fait uniques. Depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu deux êtres semblables. La génétique aujourd'hui le prouve. Autrefois, là, simplement le bout attendez, au milieu de 3 milliards de personnes, on pouvait reconnaître un bout de doigt. Il était unique. Aujourd'hui, les QR codes qu'on vous met un petit peu partout, là où vous ne savez absolument pas ce que vous mettez dedans d'ailleurs, mais ça n'a fait qu'à reprendre le truc nous on avait ça déjà sur le doigt de l'index, et puis on pouvait reconnaître une personne, mais quand j'ai parlé du physique, de ce qui est visible, qu'en est-il de l'âme et qu'en est-il de l'esprit? Votre âme, elle est unique. Dieu n'en a jamais fait de semblable. Vous êtes quelqu'un d'unique pour Dieu. Dieu, il est le créateur. Il n'y a même pas deux flocons de neige qui soient semblables. Il n'y a même pas deux herbes qui soient semblables. Dieu, il fait tout unique. Réveillez-vous, vous êtes unique. Moi, je suis toujours émerveillé. Par exemple, je n'ai pas eu quelqu'un depuis, ça m'arrive assez souvent, depuis 20 ans, 30 ans au téléphone. Je l'appelle, ah, c'est Michel. Votre voix est unique. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, quelquefois on a changé physiquement. Oh, mais dis donc, t'es pas un tel. Waouh, d'accord, t'as pris 50 ans, mais quand même. Alléluia. On a quelquefois un peu de mal à reconnaître les gens, mais les voix, par exemple, c'est souvent unique. Et c'est toujours d'ailleurs unique. Amen. Donc, nous n'avons pas de problème d'identité, mais quand on est sans Dieu, on a des problèmes d'identité, d'autant plus graves qu'on a été une identité broyée quand on a été jeune. D'accord? Mais on en a tous. Alors, on va passer... je regarde si je passe directement à ça. Non, je vais passer là-dessus. Si, je parle du besoin d'être reconnu. Moi, j'ai gardé ça très, très longtemps parce que toute ma vie, j'avais cherché à être reconnu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas reçu d'amour dans mon enfance, donc je voulais être absolument reconnu. Et toute ma vie avait été une espèce de course dans le monde pour les titres, les fonctions, les personnes que je fréquentais, les gens que je connaissais, et le besoin d'être reconnu. Et le problème, c'est que toute ma vie, ça a été un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. Puis un jour, vous n'avez même plus la force de continuer à vous battre pour essayer de remonter. Et là, cela devient une espèce de chute aux enfers. Dieu le permettait tout simplement parce qu'il voulait m'amener là. Parce qu'il y a des gens, ils font ça toute leur vie. Hein. Ou bien alors ils restent toujours en haut. Mais un psaume nous dit que quand on voit la fin, c'est peut-être pas top. D'accord?
ok? C'est que le Seigneur nous punit comme des enfants et que si on n'est pas puni, c'est peut-être bien qu'on est des bâtards, ok? Donc, le brisement, c'est la norme du chrétien. Le brisement, c'est la norme du chrétien, il faut le savoir. Et quand je citais cet après-midi Romains 8,38, c'est un verset qui m'aide énormément. Parce que quand il y a tous les vents de travers et tout va mal, je dis, mais Seigneur, je sais que tu fais ça pour mon bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à combattre, mais je sais que Dieu, Satan ne fait que ce que Dieu veut bien qu'il fasse. Hein. Donc je peux avoir à combattre, mais je sais que c'est pour mon bien ou pour le bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Parce qu'on peut aussi être utilisé, les martyrs ont vécu le martyr pour le bien de ceux qui allaient de ce que leur... on le sait que souvent les martyrs font beaucoup de convertis derrière. Ok ? Alors donc j'avais besoin d'être reconnu. Quand je suis arrivé dans le Seigneur, j'avais le même besoin d'être reconnu. Et là, j'ai immédiatement connu très très vite, dès que le Seigneur m'a levé, le rejet, l'animosité. Alors j'avais encore plus besoin d'être reconnu, puis encore plus besoin d'être reconnu. Ça a duré quand même un certain nombre d'années. Et puis petit à petit, le Seigneur m'a changé, mais complètement. Et il m'a appris le lâcher-prise. Le lâcher-prise. C'est quelque chose de très fort, vous savez, le lâcher-prise, parce que c'est tout sauf facile. On a construit plein de choses, on a l'impression qu'on a enfin fait quelque chose qui était pour le Seigneur. Franchement, on ne fait rien pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait à travers nous, hein, franchement. C'est comme on l'a lu là dans Ésaïe. C'est le Seigneur. Mais on a l'impression qu'on a construit, qu'on a bâti, qu'on a fait ce qu'il faut. Et puis, tout d'un coup, bam, un grand patatras, machin, des problèmes humains, des réactions, quelquefois de jalousie, d'opposition violente, etc. Moi, il m'a fallu presque 30 ans pour apprendre réellement à lâcher prise en disant, Seigneur, si tu veux que je m'arrête, ça t'appartient. J'ai beaucoup appris de l'attitude de David avec Absalom. Quand Absalom a commencé à tout lui voler, son trône, la moitié d'Israël qu'il a suivi, il a même lui a piqué son harem, et alors j'ai eu une explication assez remarquable d'ailleurs de ce que ça signifiait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché prise, il est parti. En qui il s'est confié? Il connaît tellement son Dieu. Il s'est confié dans la justice de Dieu. Si tu veux que je m'en aille, que je laisse tout, après tout, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, même si c'était douloureux. Il a dit, ok, si c'est ton plan, Seigneur, je m'en vais. Et nous savons la fin, Dieu a tout restauré et restitué. D'accord? C'est un sacré lâcher-prise. Je dirais que c'est le début de la maturité. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'état d'homme parfait, fait ou n'importe quoi. C'est le début de la maturité, c'est le lâcher-prise. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Parce que la justice, c'est pour nous. D'accord? Parce que ce qu'on nous fait est injuste. Mais nous apprenons à connaître que notre Dieu est notre justice. Donc, Seigneur, écoute, moi, je peux rien faire. Si j'essaye de me bagarrer, ça va coûter beaucoup de sang. Enfin, je dis de sang parce que ça peut être spirituellement, ça peut être très dur. Mais lâcher prise, le lâcher prise. Et puis, il a fallu que j'apprenne à cesser de vouloir être reconnu. Du moment que j'ai été reconnu par mon Seigneur, le reste. Et je peux dire, parce qu'il y a 7 témoins ici, que c'était pas, ça fait paraître horriblement dur ce que j'ai vécu, à savoir une giboulée de critiques sur Internet, mais c'était impressionnant. On me traitait de tout, de sorcière, d'hérétique, de fille du diable, tout ce que vous voulez. Mais c'était impressionnant même. Mais en fait, ça a été très salutaire. C'est-à-dire que ça m'a vraiment appris à ne vouloir que l'approbation de mon roi. Point final. Et ne croyez pas que ce soit facile. Mais petit à petit, avec le temps, avec les années, j'ai appris aussi à
ne m'appuyais que sur ce que mon Dieu disait de moi. Et mon seul souci était de ne plus être dans le plan de Dieu. Plus être dans le plan de Dieu. Et donc, je devais chaque fois me remettre en question. Mais c'est une bonne école. Et maintenant, franchement, je peux le dire sans qu'il y ait la moindre vanité, parce que c'est vrai, je l'éprouve toujours. Et maintenant, quand je vois des vagues de calomnie contre moi, etc., ça ne me fait pas sourire. Ça me donne une grande compassion pour ceux qui s'amusent à ça. Parce que j'ai vu au fil du temps, si les gens ne se repentaient pas, comment Dieu traitait ceux qui étaient par méchanceté, qui voulaient détruire ses voies. Et je vous assure que si les gens ne se repentent pas, c'est nous qui avons envie de pleurer pour ceux qui ont voulu nous détruire. Et j'ai vraiment appris que le Seigneur ne blague pas quand il dit « ne touchez pas à mes oies », c'est « ne touchez pas à mes oies ». C'était quelque chose qui a été utilisé d'une manière complètement abusive. Parce que j'ai un titre comme ça, tu n'as pas le droit de me toucher, je suis un oint de Dieu. Eh bien, montre-moi que tu es un oint de Dieu par tes fruits. Parce que ça a été utilisé d'une manière abusive pour des esprits de contrôle, parce que des gens ne supportaient pas qu'on remette en question le moindre de leurs trucs. Bah, écoutez, il faut aussi apprendre que le Seigneur peut vous envoyer des gens pour vous dire, tu sais, oui, tu crois que tu es bien, mais tu n'as pas vu que tu étais encore un hérisson, que tu as encore des pics qui sortent, et puis que le Seigneur veut encore meuler, et encore meuler, et encore meuler, et encore meuler. Merci Seigneur, amen. Je serai peut-être prête pour le millénium si je vis encore 30 ou 40 ans. Hein. Ok, on ne sait jamais. Bon, ok. Alléluia. Mais il faut être... Mais vraiment, je remercie le Seigneur, je vous assure, c'est quelle liberté ça finit par donner, de ne plus avoir peur de ce que les gens disent de vous, de ne plus chercher l'approbation des hommes. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas plaisir quand les gens ont de la gratitude, etc., parce qu'on est humain, et puis que ça nous encourage aussi. Hein, d'accord ? Et puis que si on ne voit jamais aucun fruit dans notre vie, on peut se poser des questions si on est bien dans le plan de Dieu, déjà. Alors, je vais vous parler de quelqu'un. Nous allons voir à quoi ça peut aboutir. Je vais vous parler de Balaam. On a parlé de Balaam, mais je vous en ai parlé d'une autre manière, avec un autre regard. Et nous allons voir que Balaam, comment il a pu être manipulé par Barak. Et pourquoi il a pu être manipulé par Barak. Barak, dévastateur, c'est une figure de Satan. C'est vraiment une figure de Satan. Satan a une grande connaissance de l'âme humaine et des faiblesses humaines, et il sait que l'homme a un problème d'identité, et Dieu sait qu'il en joue pour tout, pratiquement tout le temps. Et tant qu'on a ces problèmes, on est très facilement manipulable par tous les gens qui sont serviteurs de Satan, ou tout simplement qui sont méchants, tout simplement, ou qui sont des manipulateurs. C'est très facile de manipuler quelqu'un qui a des problèmes d'identité. D'accord ? Et nous allons le voir avec Balaam. Alors, je ne vais pas vous lire tout, parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Balaam, il représente beaucoup de choses. J'ai appris d'ailleurs avec Philippe et avec que son origine était Babel, son origine babylonienne. Bon, ça me donne un éclairage nouveau que je trouve très intéressant. Mais je vais vous parler de l'homme Balaam. D'abord, il faut savoir que Balaam, c'est le personnage biblique dont, en dehors des figures comme Moïse, etc., dont on nous parle presque le plus dans la Bible. On en parle dans 7 livres de la Bible, 4 de l'Ancien Testament, 3 du Nouveau Testament, jusque dans l'Apocalypse. Donc c'est un archétype de personne, mais aussi un archétype de démon. D'accord ? Mais en l'occurrence, c'est un archétype d'homme. D'accord ? Et d'homme qu'on trouve dans l'Église comme un archétype. Et puis, Pierre dit que c'était bien un prophète fou. Oui, il a, dans la bouche de Pierre, il est fou. Il a fait des choix fous. Il a fait des choix insensés. Mais il avait une fêlure énorme dans sa personnalité, Balaam.
Parce qu'il n'y a pas de doute, parce que donc à partir de Nombre 20 et 22, on nous parle de Balaam, et il y a jusqu'à Nombre 25, on nous parle encore de lui. C'est quelqu'un qui a, si la parole nous consacre déjà 3 chapitres d'affilée à un tel bonhomme, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important autour de ce bonhomme, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose, il a existé, bien entendu, il y a eu des conséquences, il y a plein d'enseignements autour de ce bonhomme, mais moi je vais vous parler d'un aspect de Balaam. Balaam, on ne sait pas d'où il sort, mais on sait qu'il est d'une Péor, on ne sait pas très bien où c'est, mais en tout cas, il a l'air lui aussi d'un ovni, quelque part, hein, parce qu'il est en dehors du peuple de Dieu, pourtant c'est un prophète, et c'est un vrai prophète. Il va décliner 4 prophéties d'affilée sur Israël qui marchent encore, qui aujourd'hui encore, et Israël peut s'appuyer sur ces prophéties comme une espérance. Puis moi, en plus de ça, je les trouve très amusantes, ces prophéties, en dehors de leur profondeur, parce que quand Balak veut absolument qu'il maudisse Israël, il veut obéir à Balak, mais il commence par « Quelles sont belles tes tentes, ô Israël !» Et il dit qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut, il ne peut pas maudire Israël parce que l'esprit dit mais je ne peux pas faire autrement, il y a l'esprit de Dieu qui me tombe dessus. Et puis il est obligé. C'est un vrai prophète, il faut comprendre une chose, c'est un vrai prophète, d'accord, il est aussi très initié dans la sorcellerie. Hein, d'accord, on va en reparler. Mais ce n'est pas tellement ça ce sujet qui nous intéresse. Comment est-ce que... Bon, Barak va dire quelque chose de très intéressant, qui a été déjà dit hier. Il va lui dire « Celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Il n'y a pas beaucoup de personnes dont on peut dire ça. Ça veut dire qu'il avait une très grande puissance spirituelle, y compris pour le meilleur. Sachez que les sorciers ne peuvent pas bénir qui que ce soit. Ils font forcément du mal. Et je veux rappeler qu'avec Pharaon, il y avait des sorciers extrêmement puissants. Ils sont arrivés à imiter la puissance de Dieu pour les 3 premières plaies, hein, qui sont tombées sur l'Égypte. Attendez, quand vous voyez ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est pas des petits sorciers, hein, c'est pas des petits sorciers. C'était vraiment de la très très haute sorcellerie. Non seulement leur bâton, ils le transforment aussi en serpent, mais après ils arrivent à faire changer toute l'eau aussi, et puis ils imitent les plaies. Mais ce qui est très intéressant, et ce qui est important d'ailleurs de s'en souvenir, c'est que quand Pharaon veut que la plaie qu'ils ont provoquée soit réparée, ils sont incapables de la réparer. Et il est obligé de demander à Moïse d'invoquer son nom pour réparer les dégâts qu'ont fait les sorciers. Amen. Les sorciers, comme ils sont avec Satan, comme ils servent Satan, ils ne peuvent pas faire le bien, même s'ils vous font croire et qu'ils arrivent à croire qu'ils vont guérir qu'une personne. Moi, je l'ai enseigné pendant longtemps quand j'enseignais l'occultisme. La personne sera beaucoup plus malade après parce qu'ils ne peuvent pas faire le bien. Ils ne peuvent pas guérir quelqu'un. S'ils guérissent quelqu'un, c'est qu'ils déplacent un démon, mais ils en font rentrer 3 autres et la personne va être beaucoup plus malade après, ou la malédiction va retomber sur ses enfants. Il va y avoir des tas de choses. Satan ne peut pas faire de bien, c'est contraire à sa nature, et ses serviteurs ne peuvent pas faire de bien. Balaam, il peut bénir. Donc c'est un personnage extrêmement équivoque, d'accord? Il a un côté vraiment prophète de Dieu, mais il est capable aussi, il connaît les techniques de sorcellerie et il va essayer de les faire à un moment donné, d'accord? Alors, comment est-ce que Barak arrive à le faire venir? Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Pardon, pas Barak, Balak, c'était bien Balak, excusez-moi. Non, parce que il y a aussi un Barak dans la Bible, mais ce n'est pas le même. Ok, donc ça veut dire dévastateur, gaspilleur, enfin c'est les traductions qu'on fait. C'est le roi de Moab. Alors c'est intéressant de comprendre qui est le roi de Moab. Je veux le rappeler pour ceux qui l'oublient, c'est que les Moabites et les Ammonites étaient les descendants de Lot.
elles étaient donc du même sang qu'Abraham, c'était des Sémites, d'accord? Et on va se trouver avec lui aussi avec les Madianites, qui sont des descendants directs d'Abraham, parce qu'après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié et il a eu 2 enfants, dont Madian, d'accord? Donc nous allons trouver ces personnages, et là, c'est le roi de Moab, d'accord? Balak. Et donc, Balak étant serviteur de Satan, a une connaissance un peu satanique de l'âme humaine. Et il sait, comment le sait-il? Peut-être a-t-il envoyé des espions pour savoir quelle était la faiblesse de Balaam. En tout cas, on voit le résultat, c'est qu'il lui envoie une délégation de princes. Il ne lui envoie pas des wagons d'or. Et d'ailleurs, Balaam va dire, mais même, il va le dire à un moment donné, mais même si Balak me remplissait ma maison d'or et d'argent, je n'obéirai qu'à l'Éternel. Ok? Donc il n'est pas vénal directement, mais c'est bien plus subtil sa faiblesse. Sa faiblesse, et Balak l'a très bien compris, sa faiblesse, ça va être son problème d'identité. Et donc, pour l'attirer, il lui envoie une délégation de princes. On sait ce qui se passe. Balaam dit, non, moi je vais consulter Dieu. Et il entend Dieu lui dire, tu n'iras pas avec ces hommes-là. Ok. Mais Balak ne se le tient pas pour dit. Et il va envoyer, nous dit la parole, une délégation de princes en nombre plus considérable et plus considérable de qualité. Il a compris que le défaut de Balaam, c'était son problème d'identité. Balaam a besoin d'honneur. Et il lui dira d'ailleurs à un moment donné, mais qui est ce Dieu qui t'empêche de recevoir des honneurs? Donc le problème de Balaam, son problème secret, son problème qui est partagé avec un nombre incroyable de personnes, y compris dans les églises, c'est le besoin d'honneur, le besoin d'être élevé. Dieu n'est pas contre le fait d'être élevé, c'est écrit, mais qu'il nous élève au temps convenable. C'est-à-dire que Dieu peut... vous pouvez prendre tous les personnages qui sont dans la Bible, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit... Vous voyez que Dieu, avant de les élever, les écrabouille. Il n'y a pas d'autre terme. Il les écrabouille. Même Pierre, il a fallu qu'il l'écrabouille avant de pouvoir lui confier ce qu'il voulait lui confier. Paul, il a dû l'écrabouiller. C'est une constance. Il faut que la personne soit vidée de tout ce besoin d'être honoré des hommes pour que Dieu puisse l'élever sans craindre qu'il chute. C'est ça le temps convenable. Quand la personne ne risque plus de chuter par orgueil ou par vanité. D'accord? Donc Dieu n'est pas du tout contre le fait de nous élever. Tout le long de la Bible, nous voyons Dieu qui a élevé des hommes. Mais regardez tout ce qui s'est passé avant. On a parlé de Joseph. Regardez par quoi Joseph est passé avant de devenir comme Pharaon. D'accord? Regardez par quoi il est passé. On vous a montré sous un autre aspect tout son vécu. Mais vous voyez que lui, il a dû être complètement broyé aussi pour que le Seigneur puisse l'élever. D'accord? Et c'est une constante. Le Seigneur nous élève quand c'est... Mais pour tous ceux qui ont des problèmes d'identité, cherchent à être élevés. Balaam n'est pas différent. Il a un besoin d'être reconnu, il a un besoin d'être élevé. Et Balak l'a compris, le sait, et c'est pour ça qu'il lui envoie des délégations, d'abord de princes, ça ne suffit pas. Eh bien, on envoie, il n'envoie pas d'argent, mais il envoie des présents, comme on le fait avec un roi ou un roi étranger ou n'importe quoi. Il le traite en roi. Et il va, on dirait aujourd'hui, il lui déroule le tapis rouge. D'ailleurs, il va le chercher à la frontière. Le roi
va se déplacer pour aller le chercher à la frontière. Comme aujourd'hui, un président va chercher son homologue à la sortie de l'avion et on met le tapis rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire tu es mon égal. C'est ça que ça veut dire. Je te traite comme mon égal. C'est un roi qui vous traite comme son égal quand on a un gros problème d'identité. Ça fait du bien par où ça passe. Moi, j'ai rencontré quelques rois dans ma vie, oui. Que ça faisait du bien. À l'époque, ça me faisait du bien parce que j'avais un méga problème d'identité, donc ça me faisait du bien à l'époque. Aujourd'hui, je m'en fous royalement, complètement. Ça me fait rire. Mais je préfère rencontrer les fils du roi des rois que des rois terrestres qui, quelquefois, sont complètement tordus. D'accord, ok. Et donc, nous voyons un petit peu comment il va le séduire. Et il va l'attirer. Il va l'attirer comme ça. Parce que ce qui est extravagant, c'est pour quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Et là, on a quelque chose à comprendre, qui est très important. Et j'ai mis du temps à le comprendre. C'est que Balaam, la première fois, a entendu Dieu lui dire « Tu n'iras pas avec ces hommes-là ». Et puis, voilà une délégation qui arrive avec des princes plus extraordinaires, avec d'un plus haut niveau et en plus grand nombre. Et là, Balaam dit, je vais consulter l'Éternel. Est-ce que Dieu pouvait avoir changé d'avis parce que la délégation était quand même un peu plus prestigieuse? C'est là où il devient fou. Comme s'il ne savait pas que Dieu ne peut pas changer d'avis à cause de ça. Mais dans son cœur, il y a un tel besoin d'être reconnu, d'être honoré, d'être mis en valeur, d'être reconnu comme un grand prophète, tout ce que vous voulez, etc. Peu importe, mais il y a quelque chose qui va craquer dans son cœur à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te redemander à Dieu. Je vais faire une imitation moderne. Dis-moi, Père, t'as vu, je sais que tu m'as dit non une première fois, mais t'as vu un petit peu tout ce qu'il m'a envoyé. Tu serais pas d'accord pour que j'y aille quand même, dans ta grande bonté? Bon, ok. Mais donc c'est à peu près ce qu'il lui dit, mais pas avec ses mots de l'époque. Mais il va reconsulter l'Éternel, et qu'est-ce qu'il entend? Dieu lui dit, va. Pourquoi Dieu lui dit, va? Donc, ça paraît une autorisation de Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et on va s'arrêter un petit peu pour le voir dans la Bible, puis on va comprendre comment les fausses prophéties peuvent très bien fonctionner, même de la part de vrais prophètes. Quand on veut consulter Dieu sur quelque chose où il a dit non, Dieu ne change pas d'avis quand il a dit non. Point final. Donc, il offense Dieu. Et quand on fait ça, quand on va demander à Dieu de bien redire ce qu'il a bien voulu dire, mais de dire le contraire de ce qu'il a dit, vous savez ce qui se passe? Dieu dit, tu veux entendre le mensonge? Tu vas entendre le mensonge. Et nous en avons un autre passage dans la Bible qui est exactement similaire. Et là, ça va peut-être éclairer certains d'entre vous, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre comment des vrais prophètes pouvaient donner des fausses prophéties. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Michée? Nous allons nous transporter, donc c'est un roi, et dans l'histoire du roi Akab, qui a été le plus mauvais roi d'Israël. Vous pouvez le retrouver si vous voulez, mais il y a tellement de chapitres différents qui sont faits dessus, et que c'est en petits morceaux. Mais il y a le passage avec Michée. Alors cherchez à Michée, vous retrouverez exactement le passage. Et donc, quand il y a Akab veut aller à Ramoth. Il veut aller à Ramoth. Dieu a dit non, mais il veut aller à Ramoth. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Josaphat, donc puisqu'à ce moment-là, Israël est divisé en deux, il demande à Josaphat de venir l'aider. Et Josaphat arrive. Tous les deux sont loin, c'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de Dieu. Tous les deux sont l'un roi d'Israël, l'autre roi de Juda. Et quand Josaphat arrive, il lui dit, est-ce que tu veux venir combattre avec moi, etc. Et comme c'est le cousin germain, Josaphat dit, oui, je vais venir avec toi, etc. Bon, pas de problème.
Dieu va le lui reprocher après. C'est Jéhu qui va lui dire pourquoi vas-tu avec le méchant. Bon, ça c'est autre chose. Mais il se passe un truc extrêmement intéressant à ce moment-là. Il y a Akab, Josaphat, quand il lui dit je veux monter, quand Akab lui dit je veux monter à Ramoth, Josaphat qui a aussi l'esprit de Dieu, il n'est pas à l'aise, il n'est pas très très bien. Il dit mais tu n'aurais pas des prophètes? Et nous voyons qu'Akab dit si j'ai des prophètes. Et il fait venir 400 prophètes. Oui, rien que ça, 400. Je n'ai pas dit des faux prophètes, puisque tous les faux prophètes avaient été tués par Élie. Donc il fait venir 400 vrais prophètes. Et les 400 prophètes vont mentir et dire oui, tu peux monter à Ramoth, tu auras la victoire. Ah. Comment 400 confirmations d'une même prophétie, et c'est pas juste, c'est pas bon, et ça vient pas de Dieu. Et alors, pour comprendre, on va voir ce qui se passe après. Josaphat a beau entendre ces 400 vrais prophètes dans son cœur, parce qu'il a l'habitude de la vérité, parce qu'il la sent. Il dit, mais tu n'en aurais pas un autre? Et c'est là, alors moi je trouve cette phrase succulente. Si, j'en ai bien un autre qui s'appelle Michée, mais il me dit jamais, rien de bon, il me dit jamais ce que j'ai envie d'entendre. Donc il ne veut surtout pas de Michée. Et Josaphat lui dit, fais venir Michée. Et donc Michée arrive, puis il dit, mais si, tu peux monter à Ramoth, tu auras la victoire. Et c'est Akab lui-même qui à ce moment-là dit, mais tu vas me dire la vérité, oui ou non? C'est quand même extraordinaire, hein? Bon. Et puis Michée va raconter ce qu'il voit, ce qui se passe dans le ciel. Et là, ça c'est extrêmement intéressant pour nous. C'est que on voit le conseil de Dieu dans le ciel, et Dieu dit, vous voyez mon serviteur Akab? C'est toujours son serviteur. Vous voyez mon serviteur Akab, il veut absolument à Ramoth. Est-ce que quelqu'un il a consulté, il a fait venir tous les prophètes. Est-ce que quelqu'un a une idée? J'aime beaucoup ça, le truc, ce qui se passe dans le ciel, où Dieu demande conseil comme ça à un conseil autour de lui. Et puis, tout d'un coup, on lit, un esprit va se présenter et dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Et Dieu lui dit, va. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on ne veut pas entendre la vérité, vous pouvez aller voir, si vous ne voulez pas entendre la vérité, vous pouvez aller voir 50 prophètes, vrais prophètes, vous risquez de vous entendre dire ce que vous avez envie d'entendre de la part de Dieu. Amen. Donc soyons vigilants par rapport à ça. Donc c'est ce qui arrive à Balaam. Balaam, il connaît la volonté de Dieu qui lui a dit non, et puis il a tellement envie il a une grande faiblesse, c'est qu'on lui donne des honneurs, qu'il soit traité comme un chef d'État qui va arriver, etc. Et donc il va reconsulter l'Éternel. L'Éternel dit non. Et en chemin, le côté très drôle, parce qu'on les appelait les voyants, à ce moment-là, les prophètes souvent. Et en chemin, il y a son ânesse qui tout d'un coup s'arrête net, et puis qui refuse d'avancer. Et le voyant ne voit rien, mais son ânesse voit l'ange de l'Éternel qui barre le chemin. C'est l'ânesse qui voit plus lui, il voit plus clair. Et nous connaissons toute l'histoire de l'ânesse qui refuse d'avancer, etc. Mais bon, il va finir par arriver. Et puis, donc là encore, il y a eu vraiment, il pouvait encore retourner sur ses pas. Dieu lui a donné une nouvelle chance de retourner sur ses pas. Mais il n'a pas voulu, tellement il a soif de ces honneurs qui l'attendent. Et donc, il va aller, et là, à partir de là, il va faire des trucs. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, où Balak l'a fait venir pour qu'il maudisse Israël. Et puis, il va aller, même, il va dire, bon d'accord, il m'a fait venir il va lui faire les honneurs, etc., etc. Et c'est ça le drame de Balak. Il a envie d'honneur. Il a envie d'être reconnu. Il a envie de ce qu'on dise de lui, c'est le grand Balak, c'est le grand Balaam, etc., etc. Voilà, ça, c'est une faiblesse terrible. Parce que nous allons voir la suite. Bon, d'abord,
Balak le fait monter. Et puis, il va monter des autels sataniques sur la montagne pour pouvoir maudire Israël. Et chaque fois qu'il veut commencer à maudire Israël, eh ben, si vous commencez à lire Nombre 22, vous allez voir, il dit des choses dont vous pouvez vous servir encore aujourd'hui pour, par exemple, le combat spirituel. La malédiction ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, enfin des trucs comme ça qui sont tout à fait vrais. Et puis il y a plein de choses sur Amalek, on a parlé d'Amalek, c'est lui qui prophétise qu'Amalek un jour sera détruit. Ces prophéties sont des prophéties messianiques extraordinaires. Il veut maudire et chaque fois il bénit, parce que Dieu ne permet pas qu'il maudisse Israël. Il ne le lui permet pas. Donc chaque fois qu'il veut maudire Israël, il y a l'Esprit de Dieu qui tombe sur lui et se met à bénir Israël. À la fin, Balak, il n'en peut plus. Il dit, je le fais venir à grands frais, j'envoie des délégations de princes, je le fais venir pour faire maudire Israël. Et le gars, il ose le bénir. Il devient enragé. Et on va voir la suite, parce qu'elle est intéressante. Balak finit par être furieux et il dit, qui est ce Dieu qui t'empêche de maudire Israël? Mais qui est-ce ce Dieu qui t'empêche de recevoir des honneurs? Il touche encore le truc comme ça. Mais il va finir par disons poliment, dire de ne pas rentrer chez lui. Et Balaam a l'intention de rentrer chez lui. Et puis il va être récupéré par qui? Par Madian, qui va l'utiliser. Et cette fois-ci, il ne va plus se servir de ses dons de sorcier ou de ses dons de prophète, mais il va se servir de son intelligence, de sa connaissance du cœur humain, et surtout de sa connaissance de Dieu. C'est terrible. Mais il a compris, puisqu'il y a un interdit que Dieu a mis sur les enfants d'Israël, l'interdit, c'est de se mêler aux Moabites et aux Ammonites et de faire des alliances avec eux, pour qu'ils ne soient pas contaminés par les pays païens, puisque les Ammonites et les Madianites aussi, et les Moabites, ils ont fait complètement alliance avec les païens et ils ont pris les pratiques païennes. Donc Dieu avait dit, pas d'alliance avec eux, restez complètement à part. Et il va les pousser, il va pousser tout simplement à faire des alliances avec eux pour affaiblir Israël, parce qu'il a compris que c'est valable tout à fait pour nous aussi, s'il a amené Israël à faire du compromis avec ses ordres, eh bien, il serait affaibli. Et c'est exactement ce à quoi il va faire. C'est là qu'il va y avoir une maladie qui va se déclarer dans le peuple, qu'il va y avoir des morts par milliers, et que c'est Phiné, en se levant, qui va se lever et qui va stopper la plaie. Comment? En frappant à la tête. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qui frappe à la tête. C'est une princesse madianite, ammonite, je crois, ammonite, qui s'appelle Cosbi. Cosbi, ça veut dire menteuse. Ça situe tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle devait être jolie, la Cosbi. Waouh. Parce qu'elle a pu épouser un prince d'Israël. D'accord? Donc, il est arrivé à faire des alliances comme ça, et donc Phiné va comprendre qu'il faut frapper à la tête. Mais ce qu'il va faire, et ça va arrêter la plaie. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Balaam? Il est terminé, je veux dire, dans le déshonneur le plus total, en pourriture, et il est devenu, pour tous les temps à venir, pour les millénaires à venir, le prophète fou. Quelqu'un qu'il ne faut surtout pas suivre. Mais regardez quelle est la faille de départ. Le besoin d'être reconnu par les hommes. Le besoin d'être élevé par les hommes, pas par Dieu, par les hommes. Le besoin d'avoir des honneurs, d'avoir des tapis rouges. Eh bien, je peux vous dire que c'est manipulé dans le monde et même dans l'Église, à tour de bras. À tour de bras. Je pourrais citer des millions d'exemples, mais nombre de fois où j'ai vu qu'on mettait comme ancien ou avec des titres dans les églises comme par hasard les grosses dîmes pour que surtout ils s'en aillent pas, puis qu'on les mette sur des sièges d'honneur. Je ne veux pas dire du mal particulièrement des assemblées, mais je l'ai tellement vu que je dis, les gens qui ont un problème d'identité et un besoin d'honneur et un besoin d'être reconnus par tout le monde sont
fragiles. Ils ont une faiblesse qui est très grande. Et Satan s'est très vite exploité cette faiblesse et il en a fait tomber beaucoup avec ça. Il a fait tomber beaucoup de gens. Moi, il aurait pu me faire tomber, mais mon Dieu m'a récupéré et il a choisi de me briser pour que justement j'arrête et de me mettre en miettes jusqu'à ce que je ne sois plus vulnérable à ça. Mais on a besoin vraiment de comprendre que dans notre identité, même en étant devenus des fils de Dieu, nous avons quelquefois rapatrié de notre vie ancienne tellement de dévalorisation, de paroles quelquefois qui nous ont blessés, diminués. Nous avons souvent tellement besoin d'être reconnus, et puis nous avons tellement peur du regard d'autrui, etc. Ça nous rend très fragiles. Si nous voulons être forts, va falloir pouvoir mourir à tout ça. Mourir à tout ça. Alors, je vais passer là-dessus et je vais vous parler d'un autre personnage qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui ressemble un petit peu à ça. Il s'appelle Diotrephe. On retrouve son histoire en 3 Jean. Et c'est 2 petits mots qui nous font comprendre quel est le problème de Diotrephe. Diotrephe, donc, c'est un pasteur, on l'appellerait aujourd'hui un pasteur, qui tient une assemblée quelque part et l'apôtre Jean va dire « il ne nous reçoit pas ». Ça veut dire il a trop peur que la vérité dérange le petit système qu'il s'est créé. Bon, je pense que aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose de très présent. Si je demandais aussi bien à Philippe qu'à Fabien, que tous les gens qui servent le Seigneur, qui vraiment prêchent vraiment la vérité, s'ils ne sont pas rejetés de ci, de là et de partout, eh bien aujourd'hui, je crois que j'aurais beaucoup... Michel, oui, et puis d'ailleurs, je n'ai pas besoin de leur poser la question parce qu'en général, ils me le disent, Michel, on s'est fait éjecter de toutes nos églises. Et des trucs comme ça. Comme moi, j'ai très bien connu aussi ça, se faire éjecter, se faire épingler, se faire étiqueter, machin dans tous les sens, que malheureusement, c'est devenu un peu l'état de l'Église aujourd'hui. D'accord ? Elle ne supporte plus la vérité. Elle ne supporte plus la vérité. Elle supporte un peu de vérité, mais pas toute la vérité. Puis il y a des vérités qu'elle ne veut pas entendre. Elle n'a pas la condamner, c'est Dieu s'en occupe, mais il a dedans des enfants qui lui appartiennent. Et puis il y a des enfants qu'on ne connaît pas, qui sont prêts à entendre, qui ont faim et soif de la vérité. On a actuellement, je suis en train de le découvrir, mais un nombre de jeunes incroyables qui ont envie d'entendre enfin la vérité. On a des chrétiens partout, dans toutes les dénominations, qui ont faim et soif de la vérité. Mais souvent, ils sont obligés d'aller dans le désert pour la trouver. Pour le moment. J'espère qu'il y aura un réveil et puis que là, on verra tous les gens avoir faim et soif de la vérité, qu'on pourra proclamer la vérité, même à travers les médias, etc. Mais vous savez, quand on voyage beaucoup, bon, j'ai arrêté de voyager depuis 4-5 ans, mais on est en France, c'est un des pays qui a le plus, qui est devenu un des plus païens du monde. Il ne supporte plus la vérité. Et puis nous le voyons. Là, vous savez, il y a un petit prophète, je ne sais plus qui c'est, qui dit, je ne sais plus si c'est Amos, la vérité a disparu de la place publique. Mais ça englobe les églises aussi. Il n'y a plus que des bouts de vérité. Il y a des vérités qui ne dérangent pas. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est sous un régime, sous un régime chrétien qui pendant 1500 ans a été privé de la Bible, parce que l'Église catholique a interdit pendant 1500 ans la lecture de la Bible. Donc il est resté plein de séquelles de ça. Moi, j'ai qu'une soif, c'est de voir le Seigneur prendre son balai, commencer à balayer tout ça pour reconstruire son Église. Pour bâtir son Église. Et j'espère que je le verrai avant de partir. Alléluia. Alors, Diotrephe, il y a juste 2 petits mots qui expliquent le problème. Juste 2 petits mots. Pardon.
Donc c'est dans 3 Jean 9, 10. Dieu trèfle qui aime à être le premier parmi eux. Là, tout est dit. Il veut être le premier. Quand quelqu'un veut être le premier quelque part, il faut lui dire, tu sais, c'est les derniers qui seront les premiers, mais en général, il ne comprend pas. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être les premiers parce qu'ils ont des problèmes d'identité. Dieu trèfle, il a un problème d'identité et son nom, il est un peu glauque parce qu'on ne sait plus quel Dieu il honore finalement. Hein. C'est plutôt un Dieu grec que le Dieu de la Bible. Mais donc, qui aime à être le premier ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de son église. Waouh! Ben oui, c'est le même problème, si vous voulez, mais vu sous un autre angle, on se fait un petit monde, un petit palais, un petit truc, et puis on en devient le pape. Et puis, on ne supporte pas que d'autres arrivent et disent la vérité, parce que ça dérange tout le petit système qu'on s'est construit. Et Dieu va mettre par terre toutes ces églises. Il va le faire. Mais pour en sauver beaucoup. Pour en sauver beaucoup. Pour faire s'échapper aussi ceux qui doivent s'échapper de ces systèmes. Et on revient à sortir d'elle, mon peuple. D'accord ? Mais donc, je voulais, en parlant de ça, vraiment vous faire comprendre que on doit crier à Dieu si ce sont des signalétiques. Si vous êtes sensible aux honneurs, si vous êtes sensible aux flatteries, si vous êtes sensible aux compliments. Bon, Dieu n'est pas contre le fait qu'on reçoive de temps en temps des compliments, des choses, ça nous encourage. Je vais vous donner un petit exemple parce qu'il recouvre plein de choses en même temps. Un jour, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Je reçois un mail, c'était peut-être il y a 7-8 ans de ça, de Venezuela, et c'était un couple de Français qui étaient là-bas, qui était un couple de prophètes, et qui m'ont dit, Michel, on te remercie pour ton blog parce que c'est notre seule source maintenant de vérité pour nous rendre compte que nous ne sommes pas complètement à côté. Parce que partout où nous allons, tout le monde, toutes les églises sont dévorées par l'évangile de la prospérité. Ils travaillaient sur 2 pays d'Amérique latine. Ils sont dévorés par... Et tout ce que nous voulons dire, nous ne pouvons pas le dire. Et à la fin, nous aurions fini par nous rendre compte, nous demander si ce n'était pas nous qui étions à côté de la plaque, parce qu'il n'y avait personne. Et en allant sur ton blog, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui vivaient la même chose que nous, qui comprenaient, qui avaient faim et soif de la vérité, qui disaient des choses. Je vais vous dire, c'est des petites choses qui font du bien à lire, parce qu'on se dit, Seigneur, tout le travail qu'on livre là, il y a des gens que ça aide un peu partout, et même à notre insu, et surtout beaucoup à notre insu. Mais en même temps, nous voyons que eux souffraient terriblement à force, parce qu'ils finissaient par se demander s'ils étaient normaux ou si ce n'était pas eux qui étaient complètement égarés, à force de voir autour d'eux, d'être rejetés de partout, et de voir autour d'eux que les trucs. Bon, je les ai aidés à tenir bon. Amen. Amen. Enfin, ce n'est pas c'est Dieu en se servant de mon blog. Et puis, ça les aidait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent écrire sur le blog, etc. Ça les aidait. Amen. Quelquefois, nous faisons un travail, nous ne savons pas pourquoi. Nous n'en tirons aucune gloire, nous n'en avons aucun honneur, nous n'avons aucune gratification. Mais Dieu se sert de nous. Amen. Seigneur, tu mets à nous la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, tous. Voilà. Donc, je voulais vous dire, c'est vraiment important, si vous voulez rentrer pleinement dans votre identité en Christ, repérez toutes les fois et sachez chaque fois demander à Dieu de vous aider à en sortir, demandez aux frères éventuellement de vous aider, sachez le confesser, parce qu'on a besoin de le faire, de reconnaître aussi, de confesser, parce que ça nous aide aussi à guérir. Souvent, nous avons eu des identités quelquefois particulièrement estropiées, et qui font qu'on cherche d'une manière presque, même un ersatz d'amour, on en a parlé un peu, on va chercher des ersatz d'amour, on va chercher des ersatz d'honneur, on va chercher à être reconnu, on va chercher, etc. J'ai vécu tout ça, donc je sais ce dont je parle. Je le sais. Je sais à quel point on est fragile derrière. Je sais combien on en souffre,
combien on est faible, mais combien l'ennemi peut se servir de ça aussi pour nous détourner. D'accord? Pour nous détourner et faire de nous un Balaam fou au lieu de faire de nous un prophète. D'accord? Un prophète qui marche avec le Seigneur. Donc nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Mais si vous demandez vraiment au Seigneur d'être guéri, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Il va faire ce qu'il a fait avec moi. Il vous mettra dans la... Vous voyez ce que je veux dire? La broyeuse là, jusqu'à ce que tout ça vous indiffère. C'est pas important. Ce qu'on dit de vous, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est ce que Dieu dit de vous. C'est quand il viendra et puis qu'il dira, viens bon et fidèle serviteur. Waouh! Seigneur, c'est à moi que tu parles. Waouh! C'est ça qu'on doit chercher. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'aurais pu développer encore plein de choses dans la Bible, etc. Oui, j'aurais pu parler des apôtres. Regardez tous les apôtres avant d'être brisés à la croix de Golgotha, parce que Dieu les avait passés par des situations insensées pour qu'ils soient brisés. Mais vous le voyez, ils sont toujours en train de demander, Pierre le tout premier, mais lequel d'entre nous est le plus grand? Et ils ont un problème. Ils sont toujours en train de se bagarrer pour savoir lequel est le plus grand. Après la croix et après la Pentecôte, ils ont plus de problèmes. Hein? C'est complètement secondaire. Mais absolument secondaire. Ça n'a plus aucune importance. Eh bien, quand on a gagné ça, quand on a gagné ce terrain-là, eh bien, on est vraiment libre. On est vraiment libre. Et on peut servir son Dieu de tout son cœur en sachant qu'il est parfait et puis que de toute façon, il ne nous donne jamais plus que ce qu'on peut porter et supporter, et qu'en plus, il le fait pour nous. Alléluia. Et on peut avoir la joie dans le cœur, on n'a pas besoin de se forcer. Même pour danser, on n'a pas besoin de dire, allez messieurs, hein, on a envie de danser, on a envie de chanter. Moi, je ne peux pas danser, alors je suis content de voir des gens danser. Mais j'attends que le Seigneur guérisse mes pieds, parce que j'ai envie de danser aussi. Hein, amen. Amen. Alléluia. Ça va arriver au nom de Jésus. Alors, donc, notre potier, il aime bien, il aime bien. Mais quand il voit qu'un vase, il est un peu tordu, ben, il le brise et puis il en fait un autre. Mais vous reconnaissez les signes qui vous montrent que vous avez encore des problèmes d'identité. Après, vous aiderez Dieu beaucoup à pouvoir aller plus vite pour vous transformer. Amen. Alléluia. Voilà, je m'arrête là-dessus le soir. On va prier tout simplement parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'entre vous. En tout cas, moi, il a fallu longtemps, et puis je ne suis pas sûr que j'en sois complètement sorti, parce que toute la création a été soumise à la vanité, c'est écrit. Donc, on a ce problème. On a besoin du regard des autres, on a besoin on croit qu'on en a besoin, on en a besoin tant qu'on n'a pas trouvé notre identité dans le Seigneur, tant qu'on n'a pas vraiment trouvé la paix dans le Seigneur, en disant, mais ça n'a aucune importance ce qu'il dit, moi, Seigneur. Tu m'as dit que j'étais une créature merveilleuse, tu m'as dit que j'étais ta fille. J'ai le plus grand des titres, j'ai le privilège, mais quel privilège d'être ton enfant. On est si peu à être vraiment tes enfants. Waouh. Viens, mon enfant, rentre dans la joie de ton maître. On va prier pour ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore des problèmes d'identité. C'est pas du tout anormal, il n'y a absolument aucun jugement. On est tous en chemin. Et c'est pas facile de mourir à soi-même, de mourir à ce moi qui veut tout le temps se réveiller, qui veut tout le temps prouver qu'il existe, et puis qui veut tout le temps réclamer des honneurs, d'être reconnu, et puis de l'amour, et puis de l'amour, et puis de l'amour en plus. Et puis qu'il les trouve plus ou moins dans le monde, mais en Dieu, il est parfait. On a tout. Et je ne sais pas comment le Seigneur va guider ça. On va se mettre devant le Seigneur tout simplement. Puis on va voir comment le Seigneur guide les choses. Amen. Nous avons Fabien qui, je crois que c'est bien, parce que c'était complémentaire de ce qu'il a partagé aussi.
Donc, moi, j'ai parlé du regard, du besoin de reconnaissance. Lui, il a parlé d'autres choses, mais ça s'emboîte aussi. C'est un ensemble. Alléluia. Et nous avons tous à passer par ce chemin pour pouvoir être vraiment des serviteurs utiles. Amen. Et il n'y a pas de plus grand titre au monde que celui de « Je suis serviteur de Dieu ». C'est-à-dire que Dieu se sert de moi. Amen. Alléluia. Père éternel, je vais te bénir, te remercier, parce que tu m'as fait passer par bien des chemins. Tu m'as attendu pendant très longtemps. Même quand je ne te connaissais pas, tu m'as guidé pour que je ne sois pas prise par les pièges Pourtant, j'étais là-dedans tout le temps, mais les pièges que le monde tend, avec sa séduction de faire partie de l'élite un tel, de l'élite un tel, de l'élite un tel. Et j'aurais pu y tomber, mais tu n'as pas permis et tu m'as attiré à toi. Tu m'as attiré à toi avec une patience qui, encore aujourd'hui, me bouleverse. Parce que plus ça va, plus je vois à quel point tu as été tout le temps dans ma vie, en train de me guider vers toi. Même si ça a dû passer par beaucoup de blessures, même de choses très dures. Et puis après, Seigneur, quand je suis arrivé à toi, tu as dit, celle-là, je vais la faire. C'est un vase, il est tout ébréché, il ne vaut pas un clos. Je vais en faire un vase comme je le veux. Et je te remercie, Seigneur, de tout ce que j'ai vécu, de tous les brisements par lesquels tu m'as fait passer, de toutes les des brassements, des cassures, des choses, tout ce par quoi j'ai passé. Je reconnais que tout était utile pour me conduire à être progressivement ce que Dieu veut que je sois. Et il n'a certainement pas encore fini. Et je lui dis merci. Merci mon Dieu. Parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'il nous a sortis vraiment de loin. Alléluia, Seigneur. C'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. C'est pas un chemin facile. Et ceux qui ont eu l'identité particulièrement blessée, brisée dans leur enfance, nous savons que souvent ils arrivent dans un état dramatique au Seigneur. Ceux qui ont eu leur identité mais brisée, je pense particulièrement parce qu'on le rencontre tout le temps, aux enfants violés, abusés, les enfants sans parents ou sans père, ou des pères qui battaient, ou des choses abominables les unes derrière les autres. Enfin, quelquefois on dit, mais quel miracle qu'ils aient survécu. Et quelquefois nous avons des gens dans un état de destruction très grand. Nous ne savons pouvoir rien faire, vous savez. On peut juste prier. On peut juste faire des délivrances s'il y en a besoin. Mais celui qui peut transformer vraiment et guérir le cœur des personnes, il n'y a que Jésus. Et dans cette guérison, il y a aussi petit à petit l'abandon de notre besoin d'être reconnu des uns des autres, d'avoir le regard des autres. Vous savez, c'est les deux versets un peu les plus je dirais, les plus paradoxaux de la Bible, quand il est dit en Luc 8, 22, « Heureux serez-vous » Vous savez, certains ont fait les béatitudes là aujourd'hui. « Heureux serez-vous » Alors on s'attend à ce que quand vous aurez un château, 3 voitures, une piscine, et puis il y a marqué « Heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous, quand vous serez persécutés à cause de mon nom, etc. etc., etc. » C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que le monde dit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même que le monde chrétien dit « Ouais, je veux que tu sois riche, je veux que tu deviennes très riche, puis Dieu m'a montré que tu serais un jour très riche, puis que tu auras un grand ministère, etc. » Même dans les églises, on peut vraiment vous manipuler comme ça. Et puis vous envoyer surtout dans les décors avec. Bon. Mais c'est le contraire. Heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous. Waouh! Et puis vous faites quelques versets plus loin et vous lisez Luc 8, 26. Malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous,
Car j'ai mis très longtemps pour comprendre ce que voulait dire ce verset. Parce que c'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Vous voulez être bien vu de tout le monde? C'est très simple. Vous dites toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire jamais la vérité, en gros. Malheur à vous, quand tout le monde dira du bien de vous. Plus vous vous lèverez pour dire la vérité, plus on dira du mal de vous. Qui a envie de venir? Vous y êtes déjà, beaucoup se sont engagés. C'était hier soir ou ce matin? Oui, mais oui, on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Le monde est, le monde nous est, forcément. Si on représente, si on est une lumière dans les ténèbres, le monde, il y en a que ça va attirer, mais le monde nous est, parce qu'il est écrit en Jean 1 que le monde, les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils ne veulent pas de la lumière. Et ça représente aussi bien le monde tout court que le monde ecclésial, et le monde a peut-être plus soif que l'Église d'avoir la vérité. Enfin, je ne parle pas de l'Église du Seigneur, mais je parle de l'establishment, qui a ses habitudes et qui n'a pas envie de l'entendre. Nous avons besoin tous pratiquement de guérison. Il y a certains un peu moins que les autres parce qu'ils sont sortis de familles, je dirais, merveilleuses par rapport à ce que, hélas, la plupart des familles deviennent aujourd'hui, complètement destroyed. Mais il y en a encore, des belles familles, il y en a encore. Amen. Il y a un frère là qui est là avec ses petites filles, ses petits garçons, les 4 enfants, et on les voit, puis il y a un tel amour. Je dis, oh Seigneur, si j'avais connu ça, j'aurais peut-être pas eu la même vie, j'aurais peut-être une vie, mais je ne serais peut-être jamais venu à toi. Dieu nous a tous mis dans la situation où nous avions le plus de chances de venir à lui. Il faut nous réconcilier avec notre passé. Il faut remercier Dieu pour notre passé, même quand il a été horrible. Moi, je l'ai fait, parce que quand j'ai vraiment compris que sans tout ce passé, sans toutes ces souffrances, sans tous ces trucs, jamais je serais venu au Seigneur. Il a fallu qu'il me mette en miettes pour que j'arrive. J'avais 50 ans quand je suis arrivé au Seigneur. Mais depuis, j'ai vu se réaliser ce qui est écrit en Joël 2,25. Je vous restituerai les années que le Djélek, le Gazil et le Hazam vous ont volé. Alléluia. Ouais, j'aime vraiment. J'ai en même temps tellement de joie à marcher avec le Seigneur, tellement de joie. Et à ne dépendre que de lui, et à ne vivre que par lui, et à rester. Moi, ça fait des années que j'ai dit, Seigneur, fais-moi rentrer là-bas en haut, j'ai envie d'être avec toi. Et puis chaque fois, il me dit non, mais parce que il a décidé de continuer à se servir de moi. Écoute, j'ai dit oui. Je dis, Seigneur, tant que tu voudras, tant pis, je commence à être toute cassée, mais ça fait rien. Mais il a promis de me rajeunir. Alors, j'espère que prochain séminaire, j'aurai 40 ans de moins, quoi. Moi. Mais j'attends, tous les matins, je me regarde voir la glace en disant, quand est-ce que tu commences, Seigneur? Bon. Qui? Il y en a peut-être beaucoup. Qui a eu une enfance totalement destroyed, qui a beaucoup de mal à marcher sans blessure, sans brisure, sans cassure, sans un besoin perdu d'amour, sans chercher partout d'être reconnu. Ça peut être autre chose aussi. Pas forcément lié à une enfance désastreuse d'ailleurs, mais le besoin d'être reconnu, etc. Mais on a besoin il faut qu'on prie aussi pour les gens qui ont été complètement, leur identité détruite, mais pas simplement détruite parce qu'on n'avait pas Dieu, mais broyée on a eu un monde méchant pour nous faire sentir qu'on était rien. J'ai eu souvent des femmes qui venaient de l'islam, qui s'étaient converties à Christ, et toutes me disaient, nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Tu en viens? Tu peux confirmer? Oui. Rien. On leur fait sentir tout le temps qu'elles sont rien. Qu'elles n'existent pas.
Et on peut cogner dessus, c'est pas grave. On peut les battre, on peut leur faire n'importe quoi. Et ils ont, un jour, quand j'avais sorti un livre que j'avais sorti sous un pseudo, je le fais lire à une ex-musulmane comme ça, convertie à Christ. Et elle me dit, mais Michel, mais c'est exactement ce qui lui est arrivé, c'était chez les pervers narcissiques manipulateurs. Et elle me dit, mais Michel, nous vivons tout ça. Nous vivons tout ça. Nous ne sommes rien. Mais dit, la différence avec vous, vous pouvez encore aller à la police, prendre un avocat, mais pas nous. Tu confirmes? Que de souffrance. Que de souffrance. Amen.